Salut la Dream Team! Aujourd'hui on se retrouve pour une critique du film du Roi Lion. Le Roi Lion que vous pouvez trouver en salle en ce moment au cinéma reprend exactement la même histoire que le film d'animation sorti en 1994. Et ce pour notre plus grand bonheur, mais il y a quand même quelques scènes qui changent. Il y a beaucoup de passages humoristiques qui sont en plus par rapport à la version originale. Si vous avez vu notre vidéo analyse critique du film du Roi Lion sorti en 1994, vous le savez sûrement, à l'époque, le film devait sortir en même temps que Pocahontas et il a eu donc moins de budget. Et pourtant, ça a été une des œuvres les plus rentables des studios de Walt Disney. Et donc là, on sent qu'il y a eu beaucoup plus de budget qu'à l'époque puisque les modélisations 3D des animaux étaient juste sublimes. Et elles sont extrêmement réalistes. Alors oui, c'est vrai, certains peuvent reprocher justement aux animateurs de ne pas avoir montré les expressions des félins. Et j'ai envie de dire que dans la vie réelle, les animaux n'ont pas forcément les mêmes expressions que nous quand on ressent de la tristesse, de la joie ou de l'empathie. Et c'est pour ça que dans le film, on ne peut pas retrouver exactement les mêmes traits de caractère que dans celui qui était sorti en 1994. Et ça se sent puisque dans les premières minutes du film, on est submergé face à ce décor qui est impressionnant. Et qui nous rappelle vraiment tous les éléments de l'Afrique et de la savane en général. C'est magnifique, c'est très beau et la naissance de Simba est vraiment sublime. Il n'y a pas d'autre mot. On est ému, on est touché. C'est un petit bébé lionceau qui est né. C'est très joli à voir et c'est vraiment la particularité de ce film d'animation, enfin ce nouveau film d'animation, c'est de nous donner toute cette authenticité et tout ce réalisme à l'œuvre. C'est quelque chose qui est vraiment ambitieux parce que pour créer toutes ces modélisations 3D, ça a dû demander à mon avis quelques années de préparation. Et au final, on a un résultat extraordinaire, mais sur tous les points, Alors on s'excuse parce qu'au moment où on tourne, il pleut énormément et on n'a pas d'autres dates pour tourner cette vidéo à temps. Du coup, on va en revenir avec les expressions faciales, même si elles ne sont pas beaucoup présentes dans le film, où on ne voit pas forcément les personnages pleurer devant nous. On va les entendre et on va quand même ressentir comme une sorte de tristesse, surtout quand un bébé lionceau, ça ressemble énormément à un bébé chat, va dire mais où est mon père, mes papas et tout. Quand on l'entend parler, forcément on ne peut que s'identifier face au personnage, même si on ne le voit pas pleurer. On a quand même toute cette émotion qui passe par la voix off. Et c'est ça qui rend le court-métrage assez puissant et assez fort émotionnellement, c'est-à-dire que même si on n'a pas le visuel, on entend les choses et même en les entendant, on est quand même ému par l'histoire. Une histoire peut être décrite par plusieurs personnes, mais du moment où elle garde le script original ou un script qui est bien adapté, elle va forcément être bien appréciée. Auprès du public et auprès de nous qui sommes fans de Disney, qui sommes fans du Roi Lion de 1994. Et puis oui, c'est un copier-coller. On va pas dire que c'est une œuvre originale. Non, 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 c'est un copier-coller. Et c'est assumé jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il y a quelques touches humoristiques qui reprennent justement l'ancien en disant « Mais non, mais dans l'ancien, on ne disait pas ça ». Et ben là, on va le dire. Et c'est des choses qui sont bien, c'est des petites nouveautés. Et en même temps, on va reprendre quand même tous les éléments narratifs qui étaient dans l'ancien. Et puis après tout, n'oublions pas non plus que c'est un copier-coller des œuvres de Shakespeare et puis surtout d'Hamlet avec le to be or not to be. Mais ça, on vous l'a déjà dit dans notre vidéo analyse critique du Roi Lion de 1994 que nous vous invitons à regarder et à redécouvrir en cliquant sur le lien qui va s'afficher normalement du côté gauche de l'écran, si je ne me trompe pas. Moi je m'avais dit du côté de ça, mais bon. On verra bien. Par contre, il est vrai que les voix actuelles peuvent nous déranger puisque c'est pas les mêmes qu'il y avait à l'époque forcément.
Et quand je dis ça, je pense surtout à la voix de Scar. Où là, malheureusement, celui qui l'interprétait est décédé il n'y a pas très longtemps, il me semble il y a 1 ou 2 ans. Et donc du coup, c'est quelqu'un d'autre qui va le doubler. Et je trouve qu'il perd un peu de son côté sournois et en même temps théâtral, très ah oui, mais je reste quand même un peu noble parce que mine de rien, c'est quand même un prince, on va dire, vu que c'est le frère de Mufasa. Mais tout en étant quand même un peu sournois, un peu malicieux. Et ce côté-là, ben on le perd, je trouve. Et donc, mis à part Scar, je trouve que Nala a gagné beaucoup dans la voix off. Et pareil pour Mufasa. Mufasa, il était interprété par Jean Reno, il me semble. Et ça lui donne un côté royal, majestueux. Et c'est ça en fait, c'est vraiment la personnalité de Mufasa. Et je trouve que c'est une des plus belles voix que l'on peut écouter dans le film. Et ils ont utilisé beaucoup de caméras subjectives, donc ça nous rend vraiment dans un côté immersif. On peut vraiment vivre l'action des personnages, notamment dans la fuite de Simba. On voit à droite, à gauche, la caméra qui bouge un peu comme ça, mais en ne voyant pas justement la tête de Simba, ce qui lui rend un côté un peu subjectif. Et je trouve que c'était le bienvenu. Par contre, le film est un peu plus sombre, puisqu'il y a des scènes où avec ce côté qui fait plus réaliste, ça va rendre des passages du film très ténébreux et ça risque même de faire peur aux enfants. D'ailleurs, il y en avait dans la salle qui ont eu peur à ce moment-là quand Simba découvrait le cimetière des éléphants et ça peut vraiment choquer par rapport à l'original. Moi, j'ai été surtout choquée par la chanson Soyez prête, où là, ça manquait vraiment de l'interprétation. Il y avait beaucoup moins d'émotion que dans le premier. On entendait juste Soyez prête, soyez prête. Mais après, il y a aussi eu la remake de 2003, il me semble, où ils ont rajouté aussi une chanson comme ça, je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est vrai, en fait c'est avec Zazu. Voilà, avec Zazu qui va dire qu'est-ce qui se passe sur les terres. Et ouais, cette chanson, elle s'appelle Le rapport du matin, un truc comme ça. Et oui, il y avait des gens qui ont mis ça sur Amino, qui ont dit oui, ils ont pas mis cette chanson. Alors oui, ils ont pas mis cette chanson, mais en fait dans le film original, donc celui qui est sorti en 1994, la musique n'apparaissait pas du tout, elle n'a pas été retenue parce que ça enlevait le côté sérieux et majestueux de Mufasa qui explique à son fils en gros comment lui il règne sur le trône. Donc il demande à Zazu comment ça se passe et puis juste après il l'entraîne entre guillemets à chasser et il demande à Zazu s'il veut bien jouer le jeu. En 2003, ils ont ressorti une version du film où cette fois-ci ils ont rajouté la scène avec cette musique du rapport du matin chantée par Zazu et oui, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait dedans. Et du coup le réalisateur de ce film lui aussi n'a pas dû comprendre l'intérêt de cette chanson et c'est peut-être pour ça qu'il ne l'a pas mis. Donc on est navré pour tous ceux qui aimaient justement cette chanson et qui faisaient partie de leur enfance. Mais non, en fait, ils ne l'ont pas mise dans le film puisqu'elle n'y était pas de base dans l'original. Et pour vous dire, nous on a encore la cassette qui doit dater de justement entre 98 et 2003. Donc juste avant que ça a été refait, que les cassettes ont été refaites et que les DVD ont été refaits avec la nouvelle version. Et honnêtement, c'est pas parce qu'on est nostalgique ou quoi, non, on a vraiment comparé. Et on s'est dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Voilà. Mais bon, ça ils ne l'ont justement pas mis dans cette version. Ouf. Et vous aurez une surprise au moment de la chanson Can You See the Love Tonight? Puisque ça ne se passe pas la nuit mais en journée. Et bon ben ça a quand même son charme, enfin j'aime beaucoup. Après je peux comprendre qu'il y en a qui n'aiment pas du tout le fait que ça a été entre guillemets filmé, tourné, même si c'est de l'animation 3D, pendant la journée et non pendant la nuit parce que ça n'a plus de sens avec les paroles de la chanson. Je comprends. Là encore, je comprends ceux qui disent ah mais c'est horrible. Mais je trouve quand même que c'est une scène qui est magnifique à voir. Mais par contre ils ont mis une chanson alors qu'à l'époque il y avait une musique à ce moment-là. C'est quand Simba va retourner au trône. Cette fois-ci, il va y avoir une chanson avec des paroles un peu gnangnan.
Ouais, comme bah, tu dois retourner au trône, tu dois retourner au trône, tu dois retourner au trône. Bah oui, on a compris qu'il devait retourner au trône. Ça, oui, je pense qu'on n'est pas nounouille, on a compris. Et donc cette chanson, pour moi, elle apporte rien du tout. Et ça enlève tout le côté épique de la musique qui avait été mise justement dans ce passage-là en 1994, où c'était chanté un petit peu en africain, il me semble. Et c'était très émouvant. Et là on a une musique qui casse l'ambiance. Bon bah c'est dommage, forcément on pouvait pas faire un sans faute dans ce film. Et ce passage là en fait partie. Hakuna Matata, ça veut dire pas de soucis, donc vous pouvez aller voir ce film les yeux fermés entre guillemets. Et même si vous êtes des rageurs des remakes, allez-y, foncez. C'est quelque chose qu'il faut voir ou qu'il faut revoir parce que ça nous rappelle déjà notre enfance. Parce que c'est un film qui est pour moi intemporel. Vous pouvez le voir aujourd'hui, vous pouvez le voir dans les années futures. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un film qui ne vieillit pas. Même l'original de 1994 n'est pas périmé. Enfin, à mes yeux, c'est quand même quelque chose qui reste encore visible par toutes les générations en fait. Et donc allez-y, vraiment. Et vraiment, il faut aller le voir parce que c'est l'un des meilleurs live action de Disney. Enfin, après les 100 Dalmatiens, parce que quand même, hein, on va pas se mentir, la Cruella dans le live action des 100 Dalmatiens est juste fantastique. Elle est sublime, elle est drôle et en même temps, elle garde ce côté excentrique. Enfin bref, on va pas vous parler de les 100 Dalmatiens pour aujourd'hui. Mais ce qu'on essaie de vous dire, c'est qu'il faut vraiment aller le voir si vous êtes fan de Disney ou non. Et surtout si vous êtes fan du Roi Lion, n'y allez pas en vous disant qu'ils vont gâcher votre rêve, gâcher votre enfance. Non, au contraire, ils vont vous faire revivre de très bons moments. Et du coup, on a pu aussi aller à Disneyland Paris pendant le festival du Roi Lion. Mais nous n'avons pas pu tout filmer sur place, il nous est arrivé un petit truc, mais c'est pas trop grave parce qu'on y retourne le 31. Et on pourra du coup vous filmer tout ce qu'on n'a pas pu vous filmer. Mais on n'a pas eu un avis très positif. Franchement, ils nous ont promis beaucoup trop de choses par rapport à ce qu'ils ont fait. Et ça a été vraiment une grosse déception. Bon, hormis le spectacle, et ça à mon avis vous avez tous pu le voir que le spectacle est absolument magnifique. Mais ouais, voilà, il y a eu beaucoup de publicité. Il y a notamment eu un documentaire et du coup on était tellement énervés que le documentaire... Bah, on l'a presque pas regardé. Voire même pas du tout, enfin moi j'ai même pas cliqué sur le lien. Et pourtant Dieu sait que je suis abonnée sur YouTube, Facebook et enfin tous les réseaux sociaux en lien avec Disneyland Paris. Et malgré la tentation, bah non, je n'ai pas voulu faire de vue pour ça parce que pour moi il y a beaucoup trop de choses qui n'allaient pas dans ce festival. Donc si vous voulez savoir qu'est-ce qui nous a déplu, qu'est-ce qui nous a plu, parce que oui il y a quand même des choses qui nous ont plu. Hein, malgré tout, eh bien nous vous invitons à voir prochainement cette vidéo qui va sortir après notre deuxième visite le 31 juillet. Et sur ces dernières révélations, on vous dit bonne séance si vous n'avez pas vu le Roi Lion. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi à notre Instagram car on y publie toujours des photos en lien avec Disney. Et prochainement Thomas va partir au Japon, donc vous aurez aussi des photos des Disney Store du Japon. Mais pas du parc puisqu'on l'a déjà fait et qu'on n'en voit pas la peine de le refaire. Par contre, voilà, Thomas il a beaucoup de petits achats à faire au Disney Store. Donc là aussi il va y avoir des vidéos haul qui seront un peu surprenantes. Surprenantes et très longues sûrement. Donc vous verrez mes aventures au Japon sur Instagram. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.